Bonjour, est-ce que ça va bien? Donc notre nouvelle émission a un thème spécial, c'est l'accueil des enfants. On est toujours en Afrique, évidemment. On va concentrer notre attention sur le Togo. Mais en réalité, on choisit un pays aujourd'hui pour parler des enfants, mais c'est quelque chose qui est exactement pareil dans bien d'autres pays d'Afrique. J'ai donc interviewé une dame qui s'appelle Thérèse et son nom spécifique de naissance, c'est celui-ci, Madame Essohanam Boukbessi. Elle-même est donc créatrice d'un orphelinat et elle a également des enfants qui sont sourds, et puis à côté de ce centre, il y a des personnes âgées qui sont sourdes aussi. Je l'ai donc bien écoutée et elle m'a bien dit que parmi les enfants, il y a une jeune fille qui a 7 ans et elle est sourde. Et Thérèse a dit une phrase, quelque chose de poignant, de fort. Elle a dit ceci: la jeune fille, eh bien elle est là, c'est tout, elle est là. Pour elle, c'est impossible d'aller à l'école. Elle ne parle pas, elle n'écrit pas. Comment pourrait-elle faire? Elle n'entend pas. Pour apprendre, eh bien, elle est seule. Ça signifie que pour les signes, comment fait-elle? Elle est seule. Un enfant, un. Ça, c'est un exemple de situation que l'on peut vraiment retrouver à bien d'autres endroits. C'est très répandu. Donc maintenant, écoutons ce témoignage de Thérèse. La mission que vous avez vraiment commencée, que Dieu vous donne la santé, longévité, et qu'il vous trouve aussi des personnes de bonne volonté qui pourront venir en aide pour pouvoir, nos frères et sœurs sourds, qui puissent aussi se mettre, d'être comme nous, et qu'ils puissent comprendre quand même ce qui se passe dans la vie, et qu'ils puissent aussi collaborer. C'est une très belle, vraiment, initiative. Et vraiment, je tiens. Ici en Afrique, il y a les enfants abandonnés, il y a les enfants orphelins, les enfants de la rue. Donc, il y a le mariage précoce. Déjà, l'enfant n'a que 12 ans, qu'elle est déjà mariée et qu'elle a un enfant. Vraiment, c'est un problème. C'est ça qui m'a poussé aussi à créer un centre où les enfants, qu'on aide les enfants à aller à l'école. Donc, présentement, j'ai 40 enfants qui sont en surveillance d'aller à l'école. Et j'ai une association. Donc, je travaille avec certaines personnes pour pouvoir les encadrer. Moi, mon souci vraiment sur ces enfants, il y en a beaucoup, plein, qu'on n'en finira même pas. Mais les plus démunis que moi, nous avons ciblés pour pouvoir aider. Donc, à la rentrée comme ça, on tourne, je tourne autour, tout autour. Il faut chercher les cahiers, il faut chercher le collage, tout ça là. Quelqu'un a un cahier ou deux cahiers, un crayon, il donne. Et ce n'est pas facile. C'est un truc très dur. Mais, comme Dieu est là, toute chose qu'on fait, si Dieu est à côté, Dieu là fera le reste. Et chaque année, c'est comme ça, on court, on tombe pour pouvoir venir aux besoins de ces enfants. Et moi et mon groupe association, nous faisons des champs, nous cultivons, on fait le maïs, le riz, et puis un peu d'arachide pour la sauce.
et un peu de sorgho aussi pour leur nutrition. Donc, ça ne suffit pas, mais on se débat comme ça. Donc, on prie toujours à Dieu si il peut nous trouver des gens, des personnes de bonne volonté qui pourront aider surtout à la rentrée et leur alimentation. Il y a aussi vêtements, il y a la santé aussi. Par la grâce de Dieu, il y a une ONG aussi qui nous a aidés nous faire des bâtiments. D'abord, il y avait un pasteur qui nous avait aidés à faire 2 bâtiments. Et après, d'autres personnes aussi sont arrivées. Ils nous ont aidés à avoir l'eau potable, forage, et puis un magasin, bureau, salle à manger. Donc, nous sommes en chantier présentement, où je vais vous envoyer après les photos de notre maison. Sinon, ici, il y a des enfants sourds aussi, des personnes âgées aussi sourdes, qui sont comme ça. Comme vous l'avez dit, les personnes ne s'en occupent, personne ne se donne pour eux. Donc, ce que nous, on peut, l'enfant, il y a une fillette vraiment qui est née comme ça. Donc, elle, ce que nous portons pour elle, est que c'est à la rentrée, il faut les cahiers, mais comme elle ne comprend pas, pour aller à l'école, c'est difficile. Mais elle-même, elle veut aller à l'école. On l'a amenée. Quand elle va en classe, elle reste avec les autres. À midi, elle revient. Mais bon, fin de fin, elle-même, elle a vu que elle ne pourra pas continuer parce que d'autres parlent, elle ne parle pas et d'autres enfants la taquinent, tout ça là. Et elle a quitté. Elle ne va plus à l'école. Elle est là. Donc, elle est avec sa grand-mère. La maman n'est plus ici. La maman est partie. Elle est au Burkina. Elle est allée là-bas pour se chercher. Donc, l'enfant est avec sa grand-mère. On est côte à côte, pas très loin. Et souvent, on est ensemble avec elle. Et bon, voilà. Bref, ce que nous faisons comme activité à notre niveau. Donc, par contre, s'il y a d'autres personnes qui aimeraient aussi notre mission, accompagner l'enfant à aller à l'école, vraiment la personne aussi serait la bienvenue. Ou, ou bien vous aimeriez qu'on collabore ensemble pour qu'on collabore ensemble, pas de souci. Donc, vous allez voir. Nous-mêmes, nous avons des personnes, nous avons besoin, si jamais c'est des gens qui veulent sortir pour les vacances, s'ils pensent venir faire les vacances avec les enfants, ici, il n'y a pas de problème. Vraiment, je suis très contente de votre rencontre et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons réussir dans nos missions. La mission que le Seigneur nous a confiée, c'est lui qui va porter la main, c'est lui qui va faire tout. Et maintenant, en retour, nous allons exécuter et les choses vont aller de l'avant. Je vous remercie vraiment, sincèrement, et salutations à tout le monde de ma part aussi. Donc,